Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor. Et oui, j'ai dû partir en mission un petit peu commando pour quelques jours, mais vous inquiétez pas, on sera bientôt de retour à la maison avec le décor habituel. Les postos, beaucoup d'informations lors de cette vidéo. Ça pourrait être un jour, entre guillemets, historique pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. On sait qu'il y a l'Euro qui arrive, mais pour le Paris Saint-Germain d'abord, il y a cette finale de Coupe de France mercredi soir contre l'AS Monaco. Paris devra conserver son titre. Kipembe, Neymar, pour l'instant, sont forfaits à cause de suspension, mais le Paris Saint-Germain va faire appel aujourd'hui. Ils auront la décision mercredi dans la journée. Oui, c'est assez bizarre, mais voilà, Paris fait appel. Et Paris aussi prend le risque que Neymar ne soit pas là dimanche à Brest. On sait que Paris aussi joue le titre. Si Paris gagne à Brest et que Lille ne gagne pas à Angers, Paris sera champion de France les postaux. Donc voilà, il faut que Paris choisisse. Je pense que quand même Paris peut gagner à Brest sans Neymar. Je pense que c'est mieux d'avoir Neymar contre l'AS Monaco mercredi en finale de Coupe de France plutôt que contre Brest dimanche soir, même si ça aurait été mieux de l'avoir pour les deux matchs. Mais bon, vu le niveau de Neymar en ce moment, même si ça a été un petit peu mieux contre Reims, ça a été quand même l'homme du match contre Reims, même s'il n'a pas marqué dans le jeu, il a même marqué sur penalty, délivré une passe décisive. Pour ceux qui pensaient que le vendeur de Bible qui a essayé de s'introduire chez Neymar était moi, non, c'était pas moi les postos. Je sais que depuis quelques temps, je critique Neymar à juste titre. Quand il fait des très mauvais matchs et qu'il a un mauvais comportement, je le dis. Quand il est bon sur le terrain, je le dis aussi. Mais de là à aller chez lui s'introduire illégalement avec des bibles, le mec a fini quand même en hôpital psychiatrique. Celui qui a tenté de lui donner la bonne parole entre autres. Peut-être qu'il voulait lui redonner un petit peu la raison pour laquelle il a été recruté, mais voilà, non, ce n'était pas moi les postos. Plus sérieusement, comme vous le savez, fin de saison, mercato arrive. Paris cherche en priorité un latéral droit. On a parlé de Léo Messi, de Sergio Ramos. Apparemment, les dossiers avanceraient vraiment très rapidement. Les deux joueurs pourraient rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Toujours pas de prolongation de contrat de leur côté, du coup, soit du côté du Real ou du Barça. Mais Paris, en ce moment, cherche un latéral droit en priorité. Hector Bellerin de Arsenal, Emerson du FC Barcelone ou encore Ricardo Pereira de Leicester ont été contactés cette saison par Leonardo. Pour ce qui est de Serge Aurier, Nasser Al-Khelaifi et Maurizio Pochettino ont déjà échangé avec lui. Lui serait pour revenir au Paris Saint-Germain. C'est pas vraiment la priorité de Leonardo et de Pochettino. On en ferait plus un plan B. Pour l'instant, la priorité ce serait soit Bellerin, Emerson ou Ricardo Pereira. Mais Bellerin tient la liste et la corde du côté de Leonardo. Donc voilà les postos. Maintenant, comme vous le savez, ce soir, il y aura la liste des 26 sélectionnés pour l'Euro 2021. Et là aussi, il pourrait y avoir une très très grosse surprise, les postos. Le retour de Karim Benzema. Après 6 ans d'absence, pour les raisons que vous savez, il a raté l'Euro 2016, il a raté la Coupe du Monde 2018, où la France avait été championne du monde. Sera-t-il de retour 6 ans après pour l'Euro 2021? C'est ce que tout le monde espère, mais apparemment, il y aurait très forte probabilité que Benzema fasse son grand retour en équipe de France. On pensait que tant que Deschamps serait sélectionneur, jamais il y aurait Benzema en équipe de France. Et pourtant, depuis quelques jours, le sujet d'un retour de Karim Benzema en équipe de France ne semble plus si tabou et serait même entré dans la réflexion de Didier Deschamps. Il sait qu'il traverse la meilleure saison de sa carrière et qu'il peut lui apporter pendant cet Euro. Moi je suis désolé, Karim Benzema aurait dû déjà faire son retour depuis très longtemps. Il doit être à cet Euro. Tu t'imagines Karim Benzema, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann? T'as l'une des meilleures équipes du monde. Alors certes, Deschamps il est pas fou. T'as vu la poule que la France a là? L'Allemagne, même si l'Allemagne n'est plus l'Allemagne, en tout cas pas cette espèce de machine des quelques années précédentes où il mettait des tollés à tout le monde. Le Portugal, champion d'Europe en titre, on se rappelle, c'était contre la France au Stade de France en 2016. Il y aura quand même un sentiment de revanche. Je pense que tu auras beaucoup plus de facilité à pouvoir te qualifier avec Benzema que sans Benzema. Ceux qui vont me dire, oui, mais Sacha, regarde, ils ont été en finale de l'Euro 2016 sans Benzema, ils ont été champions du monde 2018 sans Benzema, et alors, c'est pas parce que tu as été champion du monde sans un grand joueur que tu peux pas redevenir champion d'Europe avec un grand joueur. Benzema doit être en équipe de France. Benzema, ça fait 11 ans qu'il est titulaire au Real Madrid, même 12 ans. 4 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe.
franchement, il doit être en équipe de France. Karim Benzema est un joueur fantastique. Le mec, il a plus de 23 ou 24 buts cette saison. Pour moi, derrière Messi, cette saison en Espagne, c'est le meilleur joueur. Il a reçu le trophée de meilleur joueur français à l'étranger. Ça devrait quand même compter. Et pour moi, vraiment, Benzema a toujours mérité d'être en équipe de France. Je ne sais même pas pourquoi il a été vraiment mis à l'écart. Parce qu'en soi, en 2016, Karim Benzema n'a rien fait de grave. Il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. En aucun cas, il a insulté Didier Deschamps. Karim Benzema doit être en équipe de France. J'ai rien contre Giroud. Giroud est très très bon. Giroud marque presque à chaque fois. C'est l'un des meilleurs buteurs dans l'histoire de l'équipe de France. Mais tu ne peux pas comparer Olivier Giroud à Karim Benzema. Giroud est un très gentil garçon. Karim Benzema aussi. Karim Benzema, il est aussi bon sur le terrain qu'en dehors du terrain. Le comportement de Karim Benzema est irréprochable, contrairement à d'autres. Karim Benzema doit être en équipe de France. En tout cas, on va dans ce sens. Comme vous le savez, il y aura une liste élargie pour toutes les équipes qui participeront à cet Euro 2021. Toutes les sélections pourront sélectionner 26 joueurs. Donc il y a de la place pour Karim Benzema et d'autres joueurs. Donc voilà, si Karim Benzema est appelé ce soir en équipe de France par Didier Deschamps, franchement, je serais très content parce que Karim Benzema mérite. Voilà, il a rien mérité pour avoir un petit peu le jugement qu'il a depuis 6 ans. Karim Benzema doit être en équipe de France. Et j'espère que ce soir, il sera dans la liste des 26. Et autre sujet, les postaux, qui sera aussi en lumière ce soir dans le journal de 20h, c'est Kylian Mbappé les postaux. Kylian Mbappé sera l'invité du 20h de Gilles Boulot. Donc précision, au JT de TF1 ce soir, Kylian Mbappé répondra aux questions de Gilles Boulot sur l'équipe de France, l'Euro, ses ambitions et son avenir. Comme vous le savez, il n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Il est toujours en négociation avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pour une prolongation de contrat. Et pour l'instant, toujours pas d'accord. Donc maintenant, Paris est en danger. Que va-t-il se passer? Le Real ne peut pas se permettre cet été de s'offrir Kylian Mbappé, à moins qu'il y ait des échanges de joueurs plus une offre, mais le Paris Saint-Germain refusera, à moins que le Real Madrid ait des financements de plusieurs banques différentes, ou le roi d'Espagne qui rince, ou peut-être la vente de très gros joueurs. Florentino Pérez l'a dit lui-même, après c'est peut-être du bluff, mais sans Super League, le Real Madrid n'arrivera pas à attirer de très grands joueurs cet été. L'interview ne sera pas en direct, tout a été enregistré lundi soir depuis le domicile du joueur. Et on se rappelle de beaucoup de joueurs comme Franck Ribéry et d'autres qui avaient parlé en fin de saison à chaque fois pour annoncer des départs. On espère que ce ne sera pas ça, honnêtement. Ce serait quand même pas malin de la part de Kylian Mbappé d'un avant-match de finale de Coupe de France et 4 jours avant peut-être un soi-disant titre, de dire que tu quittes le Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi je pense que s'il donne une interview, franchement, sa présence en équipe de France, tout le monde sait qu'il sera sélectionné. Voilà. L'Euro, ses ambitions, on sait très bien qu'il va dire on joue une compétition pour la gagner. Voilà, il n'aura rien inventé. C'est sur son avenir que vraiment les mots vont être cryptés et analysés. Que va-t-il dire dans cette interview? Beaucoup pensent qu'il partira libre à la fin de son contrat l'année prochaine, ce qui lui permettra aussi peut-être d'avoir encore une chance de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et de toucher cette grosse prime à la signature qui l'attend au Real Madrid ou ailleurs. On sait que Liverpool aussi est très intéressé et a les moyens de s'attirer le joueur. Maintenant, moi je sais pas. Je pense que vraiment, il va nous le faire à l'envers. Il va partir vraiment en fin de contrat l'année prochaine. C'est possible. Après, Paris fera tout pour le garder. On sait que Doha a un projet pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est d'avoir Neymar, Mbappé et Léo Messi. Mais entre vouloir et pouvoir, ce n'est pas réellement la même chose. Moi, mon sentiment réel et mon avis définitif sur Kylian Mbappé, il y a deux solutions. Soit la première que je vous ai dit, départ libre, prime à la signature, et ça arrange le Real. Ou deuxième solution, peut-être qu'il attend réellement le mercato parisien cet été pour pouvoir après se faire un jugement, voir un petit peu qu'est-ce que peut faire le PSG avec l'effectif renforcé cet été, et là peut-être prendre une décision de prolonger ou non. Je pense que ça va être ça, parce que quand tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, en sortant Manchester United, en sortant le FC Barcelone, en sortant le Bayern de Munich, avec des Colin Dagba, des Thilo Kehrer, des Bakker, des Danilo Pereira, je pense que si vraiment tu te renforces intelligemment
à tous les postes et que tu as des très bonnes doublures, je pense que Paris aura les moyens d'aller au moins en finale de Ligue des Champions et de la gagner l'année prochaine. Je pense que c'est ça qu'attend réellement Mbappé. En tout cas, on verra ce qui se passera ce soir. On espère la sélection de Karim Benzema et on attend avec impatience l'interview de Kylian Mbappé pour savoir un petit peu l'avenir du joueur. Voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, où vous retrouverez toutes les infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Tous mes autres réseaux sociaux sont en bas en description. Ma deuxième chaîne No Feeling, la cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez participer pour faire évoluer la chaîne. Même 1 centime on prend. Voilà, c'est pour vous dire comme quoi on n'est pas exigeant. Voilà les postos et on se retrouve pour la réaction de Mbappé et pour débriefer un petit peu la sélection ou non de Karim Benzema. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous pour ou contre la sélection de Karim Benzema? Et pour vous, qu'est-ce que annoncera Mbappé lors de cette interview? Tchuss!